J'ai remarqué qu'on me reprochait assez souvent dans les commentaires de mes vidéos que mes intros étaient trop longues. Alors je pense que... C'était le cas avant. Effectivement, avant l'avènement des smartphones, nos batteries étaient en nickel-cadmium. Et ces batteries n'étaient pas calibrées pour supporter la charge pendant des heures et des heures, même quand elles étaient chargées au maximum. Ce qui rendait vite les batteries obsolètes pour ceux qui les chargeaient toute la nuit. En effet, arrivé à 100%, le courant continuait encore d'alimenter le téléphone et la batterie, ce qui réduisait considérablement leur durée de vie. Aujourd'hui, nos smartphones sont quasiment tous équipés de batteries en lithium-ion. Qui signifie que ces batteries sont bien plus autonomes que les batteries qui existaient avant. Si vous chargez votre téléphone à 100%, la batterie va couper tout contact avec le chargeur et ne plus recevoir d'énergie. Ça veut dire que le courant passera toujours dans la prise, toujours dans le chargeur, mais ne va pas alimenter la batterie et ça ne l'endommagera donc pas. Arrivé à peu près à 95%, ça va reprendre la charge, etc., etc., etc. Mais plus besoin de calibrer la batterie de 0 à 100% lorsqu'on la reçoit, plus besoin de faire tous ces petits détails qu'on faisait auparavant et qu'on ne fait plus aujourd'hui. Donc vous pouvez laisser votre téléphone chargé, il n'y a pas de risque. Quant à votre facture électrique, elle ne va pas subir une hausse extraordinaire, on est de l'ordre de quelques euros par année, je vous laisse aller voir sur internet, les tests ne manquent pas. Effectivement, il n'y a pas beaucoup de virus sous Mac. Il y a quelques années, les Mac n'étaient pas aussi démocratisés qu'aujourd'hui et pour un hacker, ça ne valait pas le coup de passer beaucoup de temps à construire un virus ou un autre programme malveillant pour finalement une poignée de personnes. Apple a pu développer une marque qui base son image sur la sûreté, mais aujourd'hui, ce n'est plus vraiment le cas, en tout cas moins le cas. On peut avoir un virus quand on a un Mac. Effectivement, le système macOS est basé sous un noyau Unix, ce qui signifie que c'est un système qui a été développé dès ses débuts pour être sécurisé, pour empêcher tout programme malveillant de s'infiltrer et de prendre le contrôle. Ça veut dire qu'on a un système vraiment construit en mettant la priorité sur la sécurité. Windows, c'est l'inverse. Dès le début, les premières failles apparaissaient et on a tout de suite qualifié le système de passoire puisqu'on pouvait très facilement avoir un virus. Et encore aujourd'hui d'ailleurs, même si la politique change au fur et à mesure, mais Windows laisse toujours des brèches. Il existe aujourd'hui bon nombre de virus qui ont affecté les Mac. Je vous laisse une petite liste sur le côté. Ceux qui ont travaillé il y a quelques années, il en existe encore aujourd'hui. Effectivement, on est face à des virus différents de ceux sur Windows. Bien souvent, on va rencontrer des virus qui ne pourront pas prendre le contrôle, installer des logiciels, etc. Sur votre système, mais qui pourront par exemple vous demander une rançon. On pense au ransomware avec une affaire, je vous la mets sur le côté, une affaire assez récente de ransomware sur Mac. Si j'avais un conseil à donner, et que je pourrais donner également à ceux qui utilisent Windows, c'est de faire attention où est-ce que vous téléchargez vos fichiers et qu'est-ce que vous téléchargez comme fichier. Il vaut mieux faire confiance à des sites spécialisés ou à vos amis si vous n'avez pas l'habitude. Que vous soyez sous Windows ou sous macOS, vous avez des chances de vous faire infecter. Effectivement, sur Windows, ce sera plus fréquent et plus facile de vous avoir que sur un Mac. Plutôt vrai. D'après une étude réalisée en 2014 par TNS Sofres, la moitié des joueurs de jeux vidéo seraient des filles. Or, dans cette moitié, on inclut les joueurs mobiles, ce qui signifie que si vous jouez à Piano Tiles ou à Candy Crush, vous êtes considéré comme un joueur, un gamer. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, je dis juste que quand on pense à gaming, quand on pense à gamer, l'inconscient collectif se met en tête des jeux consoles ou des jeux PC et pas des petits jeux sur lesquels on peut jouer 5 minutes aux toilettes. Dans cette moitié de joueurs féminins, il n'y a qu'une autre moitié qui joue sur console ou PC, ce qui signifie qu'effectivement, une petite partie des joueurs sont des filles. Cependant, les filles sont bien présentes en nombre et c'est tant mieux. Pour résumer, l'idée selon laquelle les joueurs sont essentiellement des hommes tend à être vraie, même si cela s'estompe au fur et à mesure. Et encore une fois, tant mieux, quand on connaît le sexisme qui parasite ce genre de milieu. N'est-ce pas? N'est-ce pas?
Pour commencer sur de bonnes bases, il faut savoir que le cadenas vert que vous voyez sur le côté de votre URL signifie que les données que le site internet va transmettre à son serveur sont chiffrées. Tout ce que vous allez saisir dans les formulaires ou dans le chat seront donc sécurisés. Cependant, il y a un cependant, sinon j'en parlerai pas, chaque site internet a son propre algorithme. C'est-à-dire que votre sécurité dépend de la qualité du chiffrage. Sur un site, je pense à un site de vente en ligne très connu, Amazon, Cdiscount ou des sites de banque en ligne, vous pouvez être sûr qu'ils ont mis la part belle sur la sécurité. Donc le chiffrage est vraiment complet et vraiment sécurisé. En revanche, sur des sites plus indépendants qui ont moins de moyens, il est possible que le cryptage soit moins efficace et que vos données puissent être interceptées. Donc le cadenas vert n'est pas sûr à 200%, mais en tout cas donne un indice quant à la sécurité de ce site. Prudence donc quand vous mettez vos données personnelles sur un site internet ou lorsque vous achetez, même s'il y a le cadenas vert et l'HTTPS. La sécurité n'est jamais à 100% sur internet. Je pense qu'on en parlera plus longuement dans les prochaines vidéos. N'en déplaise à certains, non, le temps de réponse n'est pas un élément décisif quant à l'achat de votre moniteur pour le gaming. C'était vrai il y a 10-15 ans quand le temps de réponse était de 15, 20, 30 millisecondes, ça pouvait laisser une sorte de traînée derrière les mouvements des personnages ou du décor. Mais aujourd'hui, à partir de 5 ms, même jusqu'à 1 ms, la différence n'est pas perceptible. Si vous arrivez vous à l'apercevoir, et bien tant mieux, vous avez des yeux très sensibles et dans ce cas-là, prenez du 1 ou du 2 ms. Mais si ce n'est pas le cas, ne vous embêtez pas, concentrez-vous sur les hertz, concentrez-vous sur la taille, sur la résolution, mais pas sur les ms, s'il vous plaît. La meilleure preuve que je pourrais vous apporter, ce serait d'en être témoin vous-même. Allez voir, allez tester un écran à 5 millisecondes de temps de réponse. Vous allez voir qu'il n'y a pratiquement aucune différence avec un ms que vous ne la capterez même pas. Alors ne subissez pas le marketing de certaines marques qui ne sait plus vraiment quoi faire pour attirer l'œil et concentrez-vous sur les vraies spécificités. Parlez-en autour de vous, allez voir les tests sur internet, envoyez-moi des messages si vous avez envie. Bien que je ne sois pas spécialiste, je peux vous orienter ou vous conseiller, mais surtout évitez de vous faire avoir par ce genre de débat et par ce genre de bidule marketing. Et voilà, et comme on dit souvent, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez appris des choses et que vous avez remarqué que j'ai dû malheureusement synthétiser au maximum. J'aurais voulu développer chaque point avec vous, j'aurais voulu nuancer mes propos et ajouter des arguments, mais ça aurait fait une vidéo beaucoup trop longue. Je pourrais limite faire une vidéo pour chaque point tellement c'est intéressant. C'est la raison pour laquelle je vous demanderai, si ça vous dit, de passer en commentaire pour débattre, me contredire ou alors au contraire élargir la discussion. Après tout, mes vidéos servent à ça et l'espace commentaire aussi sert à ça, plus qu'il ne sert à faire de la pub pour vos comptes Clash Royale ou pour me dire qu'il y a une nouvelle vidéo sur moi sexy qui est sortie. Même si ça me déplaît pas, je ne vous cache pas. Je vous laisse maintenant avec un petit message que j'ai fait à l'extérieur pour vous parler de mon arrivée sur les réseaux sociaux, ce qui devrait m'aider à développer ma chaîne et à atteindre les 1000 abonnés, parce que j'aimerais bien les atteindre. Ça permettrait d'avoir un meilleur référencement et une meilleure visibilité sur YouTube. Voilà, merci beaucoup, abonnez-vous, restez encore quelques secondes et puis faites ce que je dis après, ça peut être cool. Ciao, ciao, et puis vous pouvez reprendre une activité normale. Petite nouveauté qui n'en est pas vraiment une, mais vous pouvez maintenant me retrouver sur 3 réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver sur 3 sites. Vous avez le choix entre Facebook pour simplement avoir des infos quand une vidéo sort. Vous pouvez également m'ajouter sur Twitter pour discuter avec moi de tout et de rien, donc pour le blabla. Et vous pouvez également m'ajouter sur Instagram pour le côté plus personnel, puisque je poste un peu tout ce que je fais dans ma vie privée, toutes les photos que je peux prendre personnellement, etc. etc. Évidemment, si vous faites les 3, c'est encore mieux, vous êtes au courant de toute ma vie, quitte à faire une overdose d'enjoy. Et ça, c'est pas grave, tous les liens sont bien sûr dans la description, donc si vous souhaitez venir faire un petit tour du côté de mes réseaux sociaux, faites-le. À tout de suite. À la semaine prochaine.